Là, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème Jésus-Christ revient bientôt. Dans le lieu de Jean 14, le verset 1er, il est écrit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que j'aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et le verset 11, croyez en moi, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du, du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grands parce que je m'en vais au Père. Alors, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Alors, Jude, non pas l'Ascario, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, qu'il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure sur lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Raison pour laquelle et, et il est à noter que Dieu a une maison qui comprend de nombreuses pièces. C'est à cet endroit que sera transférée la maison de Dieu, qui se trouve aujourd'hui sur la terre. Éphésiens 2:9. Nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Dans Hébreux 13:14, c'est tout comme si sur la terre, c'est le marché. Notre demeure éternelle, c'est le ciel. C'est vers le ciel. C'est pourquoi, aussi vrai que Christ s'en est allé au ciel, il quittera la présence de son Père pour venir chercher ses disciples et les amener avec lui au ciel, dans le lieu qui leur a été préparé, telle était l'expérience des chrétiens du Nouveau Testament et telle est l'expérience de tous les croyants d'aujourd'hui. Le décès ultime qui se rattache au retour du Seigneur et les croyants puissent être avec lui pour toujours. C'est pourquoi les paroles «Je vous prendrai avec moi» concernent l'enlèvement au cours duquel tous les croyants vivants sur la terre seront tous ensemble enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi seront toujours avec le Seigneur dans 1 Timothée 4, le verset 17. C'est pourquoi la venue de Christ
pour ses fidèles leur permettra d'échapper de la tentation future qui viendra sur le monde. Dans Luc 21, 36. C'est pourquoi cette réunion glorieuse et éternelle est un enseignement réconfortant, c'est-à-dire pour tous les disciples. Mhm. C'est pourquoi ceux de Jésus qui désirent être toujours avec le Seigneur, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est la raison pour laquelle Jésus désire que, eh bien, de ses disciples fassent les mêmes œuvres que lui, que lui. C'est-à-dire, les choses plus grandes comprennent à la fois l'œuvre de confession des gens en Christ et l'accomplissement des miracles. Cela apparaît clairement dans le récit des actes, acte 2, 41. Alors, c'est pourquoi Jésus demandera au Père de ne donner le consolateur qu'à ceux qui l'aiment véritablement et qui sont attachés à sa parole. Jésus utilise ici le présent à sa parole. Et vous m'aimez, mettant ainsi l'accent sur la nécessité d'une attitude constante d'amour et d'obéissance. Alors, ça dit, c'est un symbole d'amour, une fois que nous sommes en Christ. Alors, et ceux qui aiment vraiment Jésus et obéissent à ses paroles feront l'expérience de la présence immédiate et de l'amour du Père et du Fils. C'est-à-dire, le Père et le Fils viennent habiter dans la vie du croyant par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Mhm. C'est-à-dire, il convient d'observer que l'amour du Père est c'est-à-dire conditionné par notre amour pour Jésus et notre fidélité à sa parole. Et d'autres disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Au fait, l'histoire de Dieu, c'est la nature divine de trois personnes. Dieu le Père, éternel des armées, Dieu le Fils, l'incarné de Dieu sur terre, et Dieu le Saint-Esprit de Dieu. Et alors, nous, dans cette parabole ou allégorie, Jésus se décrit lui-même comme étant le vrai sceptre. Et il décrit ceux qui sont devenus ses disciples comme étant les servants. S'ils restent attachés à lui, qui est à la source de la vie, alors ils portent de fruits. Dieu est le vigneron qui prend soin des serments avant qu'ils portent du fruit. Qu'il s'entend. Il s'attend à ce que nous portions tous du fruit, c'est-à-dire, en ce qui concerne les serments, Jésus parle de deux catégories de serments, à savoir ceux qui sont stériles et ceux qui sont fertiles. Les autres, et donc, le serment qui le serment qui cesse de porter du fruit représente ceux qui n'ont plus en eux cette vie qui vient d'une foi persévérante et de l'amour pour Christ. Une fois que
c'est-à-dire le Père les retranche, c'est-à-dire qu'il les coupe de leur union vitale avec Christ, c'est-à-dire dans Matthieu 3,10, quand ils cessent de demeurer en Christ, Dieu les juge et les rejette. Parce que les sarments qui portent du fruit sont ceux qui ont en eux la vie à cause de leur foi, persévérance en Christ et de leur amour pour lui. Je prends un exemple palpable qui symbolise Jésus-Christ. Il y avait une mère qui a laissé son enfant dans la chambre. Du coup, la chambre a pris feu et les gens criaient au secours, mais personne n'entre pour sauver l'enfant. La maman est venue en voulant se jeter au feu dans la chambre et l'ont tenu fort. Alors, elle a glissé pour rentrer dans la chambre. Arrivée dans la chambre, elle a pris l'enfant et le feu a envahi la maison. Donc, elle a pris deux pailles qu'elle portait, elle a emballé l'enfant pour ne pas avoir de feu en lui. Maintenant, en sortant de la porte, la maman a eu des gratouilles de feu partout. On l'a évacuée à l'hôpital. Elle est guérie, mais le feu l'a envahi déjà. Elle a des cicatrices partout. Et l'enfant, après tout, l'enfant est grandi, il est devenu autorité d'humain. Donc, après tout, l'enfant ne reconnaît plus la maman. D'autant plus que la maman a des gratouilles, des cicatrices de feu. Elle ne veut pas dire que c'est sa mère. Or, c'est à cause d'elle, de lui, de l'enfant, qu'elle a eu ces gratouilles. Alors, la maman dont je parle aujourd'hui, c'est Jésus. Alors, Christ est venu nous sauver. Jésus parle de, ici, dès que la personne croit en Christ et reçoit le pardon de ses péchés, elle reçoit en même temps la vie éternelle et le pouvoir de demeurer en Christ. Dès qu'il a reçu ce pouvoir, le croyant doit également accepter ce pouvoir. Le croyant, c'est-à-dire, il doit être responsable. Il y a une responsabilité nouvelle qu'il assure pour son salut. Il doit également demeurer en Christ. C'est-à-dire, le terme grec, ça veut dire quoi? Ça signifie rester. Demeurer, continue, demeurer ou vivre dans cet amour de Christ. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous soulagera. Et ceux qui disent haut et fort que Jésus-Christ n'est pas Dieu, dans les débats, tout cela, et ce soir, ils vont comprendre que Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Fils de Moïse et Dieu le Saint-Esprit de Dieu. Alors, Dieu va toucher nos cœurs pour que nous ayons cet amour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.